Hey, coucou la famille, ça va? Bon, j'aimerais bien te parler d'un livre que j'ai lu il y a fort longtemps et que j'avais bien aimé. Quand j'ai écrit ma chronique, je me suis dit, bon, j'ai pas énormément de choses à dire sur ce livre, mais pour autant, même si la vidéo fait 1 minute, j'aimerais bien t'en parler parce qu'en vrai, c'était un livre qui était très agréable. Ce livre s'appelle Plus immortel que moi et il a été écrit par Sophie Hérionnet. C'est un livre que j'ai trouvé complètement par hasard sur Amazon. Je sais bien que beaucoup de gens n'aiment pas Amazon, mais pour les bouquins, c'est vraiment mon endroit préféré au monde. Et donc, je passe ma vie à regarder, comme ça, je passe d'un livre à un autre et je tombe sur des bouquins. Et là, je tombe sur lui et je suis intriguée par la 4e de couverture et je me dis, bon, ben, je le commande, on verra bien ce que ça donne. Et en fait, j'ai bien aimé. Et je vais te dire de quoi ça parle. Alors, c'est l'histoire d'une femme totalement ordinaire, de 40 ans, qui se retrouve internée dans une maison de repos. Et alors, sa psy lui conseille d'écrire, de tenir un journal qui raconte un petit peu sa vie en hôpital psychiatrique. On va donc suivre les aventures de cette femme et le livre est entrecoupé de moments dans l'hôpital et de flashbacks pour un petit peu suivre la trajectoire de cette femme et de comprendre comment elle s'est retrouvée en hôpital psychiatrique. C'est un livre dans lequel on passe par beaucoup d'émotions différentes au fur et à mesure qu'on découvre la vie de cette femme. C'est une histoire qui est très bien menée, qui est très intelligente et c'est pour ça que pour moi ça a été un plaisir de le lire, d'autant plus que je lis de moins en moins de romans, je m'en rends compte. Je lis beaucoup d'essais, de livres, et notamment de livres féministes. Et donc, par moments, j'ai besoin de retrouver un petit peu cette légèreté. Et alors, j'ai retrouvé cette légèreté dans ce récit de vie, même si le sujet n'est pas si léger, parce qu'on parle quand même d'hôpital psychiatrique et d'une personne qui se retrouve enfermée en maison de repos. Mais la manière dont c'était écrit, c'était très fluide et très agréable. Donc, j'ai quand même passé un super moment. J'ai trouvé ce livre très émouvant et très drôle. Et au final, encore une fois, il m'a fait du bien entre mes lectures qui sont plutôt assez sérieuses. C'est un livre qui nous permet de passer un bon moment sans pour autant être un livre exactement feel good. Il retrace le parcours d'une femme et juste pour ça, je pense que c'est très important de le lire parce que de lire les parcours des autres femmes, ça nous permet de se voir nous-mêmes par effet miroir, d'expérimenter des émotions et des solutions qu'ont trouvées des femmes par rapport à des situations ou bien de se retrouver justement dans ces émotions et dans ces situations. Et je crois que nous, les humains, nous fonctionnons par effet miroir et nous avons besoin de ça, de cet effet miroir qu'on a avec les autres êtres humains. En vrai, on se construit avec le parcours de l'autre. Ce livre, en fait, il nous montre comment une femme a perdu pied. Et l'histoire, elle est racontée sous forme d'une énigme. On a une situation et au fur et à mesure du livre, on a cette situation qui va commencer à se dénouer et vers la fin, on va comprendre ce qu'il se passe. Et pour te dire la vérité, quand j'ai commencé à lire ce livre, je n'ai pas réussi à m'arrêter. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit comment cette femme, qui avait une vie absolument banale, très classique, à un moment donné, a eu un déclencheur qui lui a fait perdre complètement le contrôle de sa vie. Et à quel point nos vies sont fragiles, et notre santé mentale d'ailleurs est très fragile. Et pendant ce livre, on se dit que ça pourrait nous arriver aussi. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on repart un peu dans l'histoire de cette femme, et on repart également dans ses souvenirs d'enfance douloureux, la cruauté dont elle a été victime quand elle était petite fille. Et en même temps, on a des moments qui sont très drôles, comme quand elle part de l'infirmière qu'elle déteste, de tous ces moments qu'elle a dans cet hôpital de fous, et c'est elle qui l'appelle comme ça. Et puis surtout, toute cette histoire va tourner autour de la fameuse rencontre que va faire cette héroïne avec un autre personnage qui s'appelle Daphné, mais dont je ne te parlerai pas parce qu'il faut absolument que tu découvres l'intrigue de ce livre par toi-même. Voilà, je ne peux pas te dire grand chose de plus parce que ça te donnerait trop d'informations par rapport au livre et je veux que tu le découvres. Si tu as besoin d'un roman d'été, si tu as besoin d'un truc qui soit facile à lire, que tu as envie de lire et de t'émotionner en même temps, lis ce livre parce qu'il est vraiment, vraiment, vraiment bien. Ok? Bisous. Ciao.